Est-ce que vous aussi, vous vous levez le matin avec cette espèce de sensation de vide et cette pensée en boucle, mais qu'est-ce que je fais là? Et surtout, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, moi, dans la vie? Alors, si c'est votre cas, respirez un bon coup parce que non, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Et non, ce n'est pas une fatalité. Je vous le dis très honnêtement, j'ai été là moi aussi. Moi, je tenais en me disant, allez, on tient encore quelques mois, ça ira mieux quand? Ça va finir par passer après ça. Bon, c'est jamais passé, hein, vous vous en doutez. Et des centaines de personnes que j'ai accompagnées sont aussi passées par cette phase de désorientation. Alors, c'est inconfortable, je sais bien. C'est pas un échec, c'est surtout un signal. C'est le signal que votre cycle actuel touche à sa fin et que quelque chose d'autre vous appelle. Donc aujourd'hui, on va parler de comment rebondir quand on est en plein fou, quand on est clairement perdu professionnellement. Je ne vais pas vous demander de tout plaquer demain, comme d'habitude, je dis toujours ça, mais voilà, c'est pas le but. Je vais simplement vous donner des techniques concrètes, donc 4 techniques pour être précise, qui sont applicables dès cette semaine pour sortir de l'immobilisme. Alors, le blocage le plus classique, c'est le piège de l'analyse paralysée. Donc, en gros, vous réfléchissez trop. Plus vous vous demandez quel métier serait fait pour moi, plus vous vous sentez perdu. Je pense que ça fait un petit peu écho. Alors pourquoi? Parce que cette question, elle demande une réponse que vous n'êtes pas encore en mesure de donner. Pas sans expérimenter, pas sans un éclairage extérieur. Et pourtant, on se jette souvent sur des tests d'orientation, on fait des tableaux Excel des métiers potentiels, on lit 15 articles top 10 des métiers qui recrutent, etc. Et le résultat, c'est qu'on a encore plus de confusion. Donc aujourd'hui, moi, je vous propose autre chose. Arrêtez de chercher le métier parfait. C'est clairement le piège dans lequel il ne faut pas tomber, ça va vous mettre encore plus de pression. Donc commencez par une seule question. Quelle est l'activité qui me donne le plus d'énergie? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer au quotidien?